Oh merde, j'ai fait un effort vestimentaire mais vous pouvez pas le voir. Ah ça c'est con. L'amour. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Et comment ça va la team Jeannot? Hein? Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi comment vous allez vous. Avant de partir dans le vif du sujet, je voulais juste vous dire qu'on sera très bientôt 1000 abonnés sur la chaîne, donc ça fait plaisir, bien entendu. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh ben allez-y, c'est maintenant. Il y a quelques jours, j'ai terminé de lire Appelle-moi par ton nom ou Call me by your name, hein, pour les anglophones. Et oh là là, cette claque que je me suis prise dans la gueule, les amis. C'est une histoire d'amour entre deux hommes, Elliot et Oliver, ça se passe en Italie. Elliot est un petit peu plus jeune, il a 17 ans et Oliver a quelques balais de plus. Et c'est une magnifique histoire d'amour. C'est hyper bien écrit, en fait c'est avec la perspective d'Elliot. Donc il est assez jeune, c'est son premier amour et c'est magnifique comment il nous le décrit. On croit vraiment chaque mot. Petite note à part, il y a quelques passages un petit peu olé olé, donc c'est peut-être pas tout public. Olé! Et c'est vrai que ce livre, il m'a donné une très belle image de ce que c'est que l'amour et qu'on a envie de se battre pour la personne qu'on aime. Et je me suis dit, est-ce que les romances, ça a une influence sur l'image que je me fais de l'amour? Bon déjà, une chose est claire, la littérature et les bouquins, ça a toujours influencé d'une manière ou d'une autre notre vie amoureuse. Ah bon? De près ou de loin, après vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais Platon, il avait déjà sa petite idée sur la question, où il disait qu'en fait quand on a 4 bras, 4 jambes, 2 têtes, mais après ça forme un seul visage. J'ai du mal à visualiser. Et qu'en gros, on est tous coupés en deux, et que l'amour c'est de se retrouver, de se reformer ce corps. Ah, c'est beau! Mais finalement, on se rend compte que c'est quelque chose qui nous influence un peu. Par exemple, dans le quotidien, quand on parle de la personne qu'on aime, ça arrive de dire oui, ma moitié. Donc en fait, ça compte un petit peu ce qu'il disait Platinou. Et on a également le romantisme, qui est un courant artistique et littéraire, qui naît à peu près au XVIIIe siècle, et qui va aussi nous donner son image de l'amour, avec un amour passionnel, qui se finit toujours par la mort de l'un des deux, parce que si on ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas vivre tout court. On saluera Roméo et Juliette, et que l'amour va venir nous sortir de la solitude. Ah, c'est bien beau tout ça. Donc avec ces exemples, on se rend bien compte qu'on a déjà une image préconçue de l'amour. Après, rien ne nous empêche de dire un gros fuck à tout ça, et d'aller vivre nos histoires d'amour comme on l'entend, comme des jeunes petits chenapans. Tout ça pour dire que des œuvres littéraires qui nous influencent dans notre manière d'aimer, et dans notre image de ce que c'est que l'amour, c'est pas si neuf. Mais par contre, quand on parle de romance, alors là, il y a des gros débats sur la question. Déjà, qu'est-ce que la romance? Dès qu'un livre parle d'amour, c'est une romance. Ah oui, ça fait beaucoup. Donc comme ça avait été le cas quand je vous avais fait une vidéo sur le livre jeune adulte, d'ailleurs vous pouvez aller voir cette vidéo que je vous mets en description, comme ça on sait jamais. C'est pas parce qu'on a lu un ou deux livres d'un genre qu'il faut condamner tout le genre, ça ne justifie absolument pas. C'est possible que vous ayez lu quelques romances qui étaient pas géniales, ça ne veut pas dire que tout le genre est comme ça. La romance c'est un genre assez particulier puisqu'il est en très grande majorité écrit par des femmes et pour des femmes, et donc le lectorat en moyenne c'est donc la femme de entre 30 et 50 ans. La romance c'est un genre très large, même avec des sous-genres, donc on n'est pas sorti de ce merdier, et c'est pas un seul schéma possible. Vous avez tout aussi bien Jane Eyre, alors quand on en parle on a tendance à paraître classique, mais c'est une romance, comme les Harlequins où vous avez un couple à moitié à poil qui s'enlace. Et je suis pas en train de vous dire que Jane Eyre vaut mieux qu'un harlequin. Moi je vous dirais bien, lisez ce que vous voulez tant que ça vous plaît, le reste on s'en fout. Pendant mes petites recherches, j'ai lu, et c'est des experts qui le disent, alors forcément hein, ça doit être vrai, qu'en fait il paraît que lire de la romance, eh ben c'est mauvais pour vous. En fait il paraîtrait qu'une femme qui lit de la romance, c'est l'équivalent d'un homme qui regarde des pornos. Puisque dans les deux cas, l'homme et la femme vont se faire une idée préconçue, une fausse idée, donc apparemment les hommes vont donc être très déçus de leur vie sexuelle, pendant que les femmes vont être très déçues de leur vie amoureuse parce qu'elles ont lu trop de romances. La fameuse experte ne nous dit pas qu'il s'agit d'une addiction, puisque la romance n'est pas reconnue comme une addiction en tant que telle, mais que c'est quand même une préoccupation un peu dérangeante. Excusez-moi, est-ce qu'on peut tirer la sonnette d'alarme de la connerie? Parce que là on est bien. Merci. Donc d'après la fameuse experte, les hommes ils passent leur journée à mater des films de boules, pendant que nous les femmes, quand on a un peu envie de nous émoustiller, eh ben on allume des petites bougies, et puis on met de l'huile sensuelle, et puis on lit des romans quoi. D'accord. Il y a du travail. Et j'ai quand même aussi lu dans un article quelqu'un qui faisait le lien entre les ados qui lisent des romances et le taux de viol dans les relations entre ados. LOL. Il y a un psychologue britannique qui nous dit que en fait la romance c'est pas bien pour nous, puisque on fait pas trop la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, et donc on va avoir une image complètement idéalisée de la vie amoureuse, et puis on va être très déçu par rapport à nos relations amoureuses à nous qui sont vraiment pas géniales. D'accord. Personnellement, et c'est peut-être aussi le cas pour vous, quand moi je vais lire une romance, c'est pas parce que j'ai envie d'avoir une histoire parfaite avec une super fin, c'est juste pour lire en fait une histoire bien écrite qui va nous parler d'amour, parce que c'est beau de lire des livres sur l'amour,
l'amour. Dans Call Me By Your Name, on va lire des choses qui sont magnifiques, des très belles phrases qui nous parlent d'amour, des choses qu'on a pu déjà ressentir, où on se dit waouh, c'est vrai que l'amour c'est beau. Donc quelque part, je pense que quand moi je lis des romances, en tout cas, c'est pour me donner un petit brin d'espoir en fait, je vois pas en quoi ça dérange. Et ce qui m'énerve particulièrement dans cette analyse, c'est que nous les femmes, on est des bouffonnes et on est un peu trop connes pour comprendre la différence entre la fiction et la vraie vie. Et si on a l'image de la femme qui lit de la romance et qui est bien trop coconne pour tout comprendre, en fait ça date du 18e ou 19e siècle où on commence à avoir de plus en plus de livres, ça se popularise de plus en plus, et les femmes commencent à lire. Sauf que les femmes sont pas autant éduquées que les hommes, on n'avait pas toute la chance d'aller à l'école, et donc du coup, si on lisait des choses, fallait que ce soit à notre portée quoi. Donc forcément c'était un peu couillon. Et par-dessus ça vous rajoutez le cliché de la ménagère de 50 ans qui lit son bouquin, donc forcément elle est débile puisqu'elle ne travaille pas. Génial, merci. Déjà à cette époque c'était des clichés bien pétés, mais alors aujourd'hui il se passe quand même un truc assez fou, c'est que les femmes vont à l'école et les femmes travaillent. Et dans les bêtises que j'ai pu lire en ligne, il y avait même des gens qui disaient que de toute manière, les romances c'est des histoires de femmes soumises qui ne peuvent pas vivre sans l'amour d'un homme. Bon, alors déjà merci pour l'image hyper hétérocentrée, mais en fait en dehors de ça, la romance, oui, il y a des livres qui sont comme ça, je vais pas vous mentir, il y a de tout. Mais ce qui est génial en romance, c'est que justement vous avez tout un type d'histoire en fait et de représentations différentes. Et c'est pour ça que je suis aussi optimiste quand je vous parle de livres qui parlent de romance, puisque si vous vivez dans une société où vous avez l'impression qu'on vous impose une image de l'amour et que ça vous correspond pas, il y a tellement d'autres représentations possibles dans les livres, il vous suffit d'aller chercher un bouquin. Et dans les romans, c'est pas que les femmes peuvent pas vivre sans amour, c'est juste que l'amour, il y a aucune raison que ce soit une faiblesse, et à partir du moment où elles trouvent la bonne personne, ça devient une force pour elles. Au contraire, c'est des images de femmes épanouies qui sont bien dans leur vie sur tous les plans. Je pense par exemple à Bathsheba dans Loin de la foule déchaînée, c'est une femme qui est forte et elle est amoureuse et en fait, l'un et l'autre peuvent aller ensemble. Et oui, c'est fou. C'est également des livres dans lesquels les femmes peuvent revendiquer leur vie amoureuse, mais également leur sexualité et ne pas s'en excuser et être heureuses d'avoir une vie sexuellement épanouie. Je pense par exemple à Lady Chatterley dans L'amant de Lady Chatterley. Moi, c'est un livre qui m'a marqué puisqu'au début, on a une femme qui est pas bien dans sa peau et à partir du moment où elle va tomber amoureuse et s'épanouir sexuellement, elle va en fait découvrir la femme qu'elle est vraiment et c'est magnifique de l'avoir évolué. Donc vraiment, dans la romance, on peut avoir des personnages féminins vraiment forts et épanouis et qui sont bien dans leur vie. Ouais. Ce qu'on entend le plus quand on lit des romances, c'est que c'est des amours qui n'existent pas, que c'est idéaliste et que de toute façon on n'aura jamais ça dans notre vie. Si j'étais en train d'attendre que le prince charmant déboule en bas de chez moi, littéralement le prince charmant, oui, là ce serait idéaliste et ce serait un peu couillon, mais juste avoir une relation épanouie avec quelqu'un. En quoi c'est idéaliste? Ce qu'on nous dit du coup quand on lit de la romance, c'est qu'on est trop exigeante si on veut une relation qui se passe bien avec quelqu'un, une vie sexuelle épanouie ou juste être heureuse. Apparemment on en demande trop. Au contraire, moi je pense que c'est un genre littéraire qui peut réveiller les gens et ils peuvent se dire bah juste qu'ils méritent mieux. Et je sais pas, moi quand je lisais Call Me By Your Name, je trouvais ça tellement beau, je me suis dit bah ouais c'est ça l'amour en fait. Bien sûr qu'en lisant une romance vous allez avoir une image en tête, ça c'est clair et net, et même si vous en lisez plusieurs, mais si vous en lisez suffisamment avec des schémas assez différents, bah vous allez vous faire votre propre idée. Et de toute manière, il y a même des études assez sérieuses qui le montrent, quand on croit en l'amour et une fin heureuse, et bah on se bat plus pour notre couple, et donc les femmes qui lisent des romances, et bah elles divorcent moins en général. Et ce qu'on reproche aussi aux romances, c'est le fait qu'il y ait des fins heureuses. Je sais pas, je vois pas le problème. Est-ce que je peux lire un livre qui se termine bien? Et je pense vraiment que ce qui dérange, c'est que s'il y a une fin heureuse dans un livre qui nous parle d'amour et que la femme termine pas en buvant de l'arsenic, et ben on se dit que les femmes vont peut-être commencer à être un petit peu plus exigeantes. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est mon humble avis, hein. Vous en faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein. C'est l'intérêt d'internet, tout le monde peut dire ce qu'il veut, et puis bah, j'ai envie de vous dire franchement, lisez ce que vous voulez. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais bon, si on lit du jeune adulte, on va passer pour quelqu'un d'immature. Si on lit du livre de développement personnel, on est bête. Si on lit des classiques, on est pédant. Donc il y a un moment, vous posez pas la question. Si vous voyez un livre, vous avez envie de le lire, lisez-le et puis c'est tout quoi. Et si quelqu'un vient vous emmerder à vous dire oui mais pourquoi tu lis, et bah franchement répondez-lui juste qu'est-ce que ça peut te foutre? N'hésitez pas à liker cette vidéo, comme ça je sais que ça vous a plu. Et aussi vous savez, vous avez une petite cloche si jamais vous ne recevez pas de notification pour mes vidéos, donc n'oubliez pas d'aller voir tout ça. Et puis nous on se voit la semaine prochaine. Allez, salut! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, eh ben, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, hein. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Jeanne Solive, moi ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, bah, si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux.